Bezrat Hashem et Seta Ishmael, toujours un plaisir de se retrouver sur Israël Torah avec vous pour partager ensemble la Torah de Rabbi Nachman de Breslev, ses enseignements, ses conseils de vie pour tenir bon, pour traverser notre vie, ce tumulte de notre vie et se rapprocher d'Hachem le plus possible. Parce que c'est ça la vraie volonté, c'est ça le vrai but. Le vrai but, c'est de recevoir le bien absolu qui nous attend au Olam Haba, qui nous attend au monde futur. Et pour ça, il faut passer par ici. Rabbi Nachman, dans notre récit, est maintenant un bébé. Et on va nous rapporter que Rabbi Nachman de Breslev, dès l'âge de 2 ans, va déjà ne plus pleurer. Plus du tout. Même quand il a faim, même quand il a soif, même quand il avait envie de faire ses besoins, Chutz mitzvotrem, c'est un enfant qui va plus pleurer. Pourquoi ? Parce qu'il ne veut pas faire de peine à ses parents. Fega, sa mère, s'en rend compte et comprend très bien que maintenant, c'est quelqu'un de très spécial. Et donc quoi ? Elle scrute les mouvements du visage de son fils pour savoir à quel moment il a besoin de boire ou de manger. À tel point que cette âme-là, si spéciale, et Doeg s'inquiète de la douleur de l'autre. D'ailleurs, c'est la définition selon Rabbi Nachman de Tzadik. Le vrai Tzadik, comme Moshe Rabbeinu, c'est celui qui est capable de s'occuper du plus petit comme du plus grand, sans différence, mais surtout de ressentir à l'intérieur de son cœur les douleurs de l'autre, la peine de l'autre, la difficulté de l'autre. Cette grandeur-là, c'est ce qui fait un Tzadik. C'est ce qui a fait que Hachem a choisi Moshe Rabbeinu. C'est ce qui a fait que Rabbi Shimon Bar Yochai est devenu Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est ce qui a fait que le Baal Shem Tov est devenu Baal Shem Tov. Et bien sûr que Rabbeinu est devenu Rabbeinu. C'est la base de tout. Après, la simplicité dont on a parlé déjà dans une autre vidéo, le principe même de se mettre à la place de l'autre, de sentir la douleur de l'autre, de comprendre, de vouloir en tout cas comprendre ce que vit l'autre, c'est la base de tout celui qui veut pouvoir aider quelqu'un d'autre. Parce que celui qui ne fait pas ça, il ne s'enorgueillit que lui-même par rapport à l'autre. Le vrai but, c'est d'aider l'autre, de vouloir l'aider à sortir de son matzav. Donc déjà à l'âge de 2 ans, on voit cette qualité-là chez Rabbi Nachman de Breslev. Plus tard encore, Rabbi Nachman va tout faire discrètement, comme son père, je vous ai dit. Tout dans la discrétion. Il va se réveiller la nuit, alors que tout le monde dort, va mettre des pantoufles, va sortir dehors, et va faire comme son grand-père, le Rabbi Nachman de Rodenka, casser la glace, et rentrer dedans pour faire un mikvé dans la nuit. À 6 ans déjà, il aura fini le chasse 2 à 3 fois, selon certains avis. Il aura écrit un livre qu'on a encore jusqu'à aujourd'hui, le Sefer Amidot. Certains disent 6 ans, certains disent 9 ans, mais dans les 2 cas, c'est énorme. C'est extraordinaire. Le Sefer Amidot, c'est une compilation de tous les conseils qui sont contenus dans toute le chasse, dans toute la Gemara, les 70 traités. Vous imaginez de quoi on parle ? On parle d'un enfant qui faisait tout. Si on le voyait dans la rue, il jouait, dès qu'il y avait quelqu'un qui passait, il prenait une bille et commençait à jouer. Pour que surtout on ne dise pas que c'était un illuminé. Déjà qu'on attendait énormément de lui, c'est le petit-fils du Baal Shem Tov. Il voulait que tout le monde croie qu'il était comme un enfant comme les autres. Mais derrière cette façade-là, toutes les nuits, il sortait. Il allait courir pour faire son mikvé, et ensuite, les cheveux mouillés dans la glace, il allait courir sur la tombe du Baal Shem Tov, prier. Parce que s'il y a une chose qui fait grandir un homme plus que toute autre chose, c'est quand on va prier sur la tombe des tzadikim, et qu'on leur demande de l'aide. Parce qu'en haut, une fois qu'ils sont partis de ce monde, ils sont encore beaucoup plus grands que quand ils étaient en bas. Et ils sont capables de faire des interventions énormes, que aucune chose ne peut intervenir. Alors vous allez me dire, mais oui, mais on prie à Hachem, on n'a pas besoin de ça. Mais qu'est-ce que tu crois ? Quand toi tu pries, combien il y a d'anges accusateurs qui essaient de bloquer ta prière ? Alors que lui, quand il prie, il n'y a personne qui ose parler. Alors quand toi tu vas, et tu fais l'effort d'aller sur la tombe d'un tzaddik, et tu pries, tu pleures, tu demandes au tzaddik, interviens. Bien sûr qu'on ne parle pas directement au tzaddik, mais on demande, interviens pour moi. Parle pour moi auprès d'Akadosh Baruch Hu. Hachem, il dit, regarde, il a fait 3 à 4 heures de route. Des fois, c'est dans un autre pays. Il a fait un voyage pour venir chez moi. Il croit en moi, c'est-à-dire en la force que toi Hachem, tu m'as donnée. Il croit en ce que tu m'as donné, en tzadikim du Ram Israël. Regarde, tu vas pas lui répondre. C'est ton fils. Il demande pas grand-chose. Il demande de se rapprocher de toi. Il demande d'être un meilleur homme, d'avoir du shalom baït, d'avoir des enfants dans la Torah, d'avoir de la parnassa pour pouvoir faire Shabbat correctement. Qu'est-ce qu'il demande ? C'est ça que le tzaddik va venir intervenir pour nous. Et déjà très jeune, comme sa mère Fega, et comme tous ont compris, que une des clés, c'est de prier chez les tzaddikim. Et là encore, il va après ça, tout en cachette. Le Shabbat, il arrive avant tout le monde. Il a quelques pièces dans sa poche. Il va d'abord les monnayer, pour en avoir le plus possible. Et ensuite, il va mettre 3 pièces à la fois. Et à chaque fois,
il va faire semblant qu'il n'en a pas mis avant. Et il va faire son Lishéméchoud. Lishéméchoud, c'est cette prière qu'on dit que cet acte que je fais de cette mitzvah, je la fais pour toi, Hachem. Je la fais parce que je veux te faire plaisir. Et il met ses pièces. Et il refait la même prière, comme s'il n'avait jamais fait avant. Et il remet ses pièces. Il a fait la même prière et il remet ses pièces. Il a quoi, 5-6 ans. Et il comprend que le renouvellement, il shoot, c'est ça le secret. Ensuite de ça, Shabbat, il veut connaître cette grandeur-là du Shabbat, même très jeune. Il se cache en dessous du pupitre du Chazan pour écouter la prière, pour ressentir les choses. Et pour pleurer à l'intérieur pour que personne ne le voie. Ça, c'est l'enfant Rabbi Nachman de Breslev. Encore plus, il va chercher des amis, mais pas n'importe lesquels. Il va d'abord les sonder, savoir c'est quoi leur but dans la vie. À 7-8 ans, il va leur dire qu'est-ce que tu veux faire pour... Et la plupart vont lui dire quoi? On va aller jouer. Certains pires vont dire viens, on va aller embêter, viens, on va aller jeter de l'eau sur les autres, viens, on va faire... Ceux-là, ils s'en éloignent. Et il prie Hachem de lui trouver un vrai ami. Ce vrai ami, il va faire le contraire, il va lui dire viens, on va aller jouer. Et cet ami-là va lui dire, il s'appelle Shimon. Il va lui dire quoi? Non. Il est 5 ans plus âgé que lui. Il va lui dire non, moi j'ai pas le temps d'aller jouer. Il dit qu'est-ce que tu fais? Je vais aller prier, je vais aller étudier, je vais aller faire des choses qui auront de la valeur. Et là il se dévoile, il dit alors maintenant je peux te dire pourquoi je t'ai dit ça. En vérité moi aussi je vais faire la même chose que toi. Cet homme-là, ce tzaddik-là, Rabbi Shimon, ça va devenir son shamash. Et pas seulement dans ce monde-ci, Rabbi Shimon a fait promettre à Rabbeinu que ce sera son shamash dans l'Olam Haba. Rabbi Nathan, qui a connu Rabbi Nachman bien plus tard, va dire à Rabbi Shimon quelle chance tu as. Rabbi Shimon, il est enterré à Tzfat, juste en dessous du Harizal. Juste en dessous. Vous descendez, vous voyez une grande tombe bleue juste en dessous du Harizal. C'est Rabbi Shimon, le shamash de Rabbeinu. C'est son premier ami. Encore une fois, tout dans sa vie, tout. Et Rabbi Nachman l'a dit clairement, c'est pas parce que je suis le petit-fils de Rabbi Nachman Rodenka et du Baal Shem Tov que je suis devenu ce que je suis devenu. Chacun d'entre vous, quels que soient vos parents et vos arrière-grands-parents, vous pouvez devenir comme moi. Tout ce que j'ai fait, j'ai voulu et j'ai tout obtenu par la prière. Tout ce que j'ai aujourd'hui, je l'ai obtenu par la prière et les pleurs. Et là encore, on voit la sincérité, la atmada, la persévérance qu'il a eue. Et il est arrivé à ses fins. Voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui, on en a déjà dit beaucoup. Et on se retrouve pour nos prochaines aventures.